Bonsoir Arnaud de Bresson. Bonsoir Luc. Vous êtes délégué général de Paris Europlace, c'est l'organisation, disons le lobby qui travaille à la promotion de la place financière de Paris. Alors autant dire que la charge est lourde en ce moment parce qu'en toile de fond il y a la campagne électorale où la finance est ici désignée comme l'ennemi et là comme devant être à tout le moins régulée et normalisée. Ça va, on s'accroche à Paris Europlace? Écoutez, oui, bien sûr, on s'accroche. D'abord, Paris Europlace, rappelez ce que nous sommes. Nous sommes l'organisation qui rassemble l'ensemble des acteurs de la place financière de Paris, Mhm. pas uniquement les banques, mais et c'est d'ailleurs une caractéristique française, également les entreprises, les grandes entreprises, les PME, C'est pour les ça que Gérard investisseurs. Mestral est votre président, le patron de Et le Suez. président d'Europlace est un patron d'entreprise et nous voulons une Mhm. finance qui serve l'économie et les entreprises et pas uniquement comme à Londres, une finance, je dis, qui tourne sur elle-même avec les brokers et les intermédiaires qui travaillent pour leur compte. L'enjeu, vous Depuis, dites, c'est un secteur essentiel de l'économie, le quatrième employeur en France, on ne le sait pas toujours, 1 million de salariés et 30 000 embauches par an. C'est pour ça que ça vaudrait le coup d'être un peu défendu, quoi. c'est 6% de l'emploi national, c'est donc effectivement une industrie qui emploie beaucoup de monde. 1 million d'emplois, c'est la totalité des emplois du secteur financier. Oui, parce que vous mélangez un peu les torchons et les serviettes là-dedans. Il n'y a aucun rapport entre l'employé d'une agence de proximité, une agence bancaire, et puis le trader de la défense qui voit jamais C'est le pas moi client, qui ai sauf à parlé de travers son torchon, c'est pas ordinateur, moi qui non? ai parlé de torchon de serviette. Je pense qu'il y a une industrie globale qui rassemble une main-d'œuvre qui concerne à la fois les Mhm. réseaux des banques, les sociétés d'assurance, et puis effectivement au centre, la place financière elle-même qui représente environ 200 000 emplois, sans parler des emplois induits, c'est-à-dire les cabinets d'avocats, les cabinets commissaires aux comptes. C'est moins qu'à Londres. À Londres, c'est 350 000. C'est plus qu'à Francfort. Nous sommes la cinquième place financière du monde, il faut quand même le rappeler, y compris en matière d'activité de marché. Alors tout de même, on voit bien qu'avec la crise, le modèle de banque universelle à la française se renforce au détriment de la banque, j'allais dire, d'affaires. On renforce la banque de détail surtout. Les banques ont fait d'ailleurs un sacré ménage dans leurs activités les plus spéculatives. Elles sont en train d'alléger considérablement leurs effectifs. Est-ce que finalement, c'est pas un vent contraire global qui souffle contre la place financière tout entière? Je vous remercie de rappeler que la banque française et les banques françaises ont mieux résisté à la Mm. crise à cause justement de ce modèle de banque universelle à la française, qui est d'ailleurs un peu le même que celui qui existe dans certaines grandes banques américaines. Je pense par exemple à JP Morgan ou Mm. à Citigroup. Ce modèle a mieux résisté parce qu'il est diversifié et parce que aussi les banques françaises ont mieux géré les risques et ont des systèmes d'analyse des risques qui sont plus performants qu'ailleurs. Ce Mais qui me quand même, elles font le paraît ménage dans leurs ce activités. qui me Mm. paraît très ennuyeux aujourd'hui, c'est que on se tire une balle dans le pied en dénonçant la finance et ses travers. Ce qu'il faut faire, tirer les leçons de la crise, nous sommes les premiers à le dire. Veillons à ne pas mettre en cause les atouts positifs et les caractéristiques positives de ce qui a fait la résistance française et le fait que dans les grandes banques européennes et même internationales, nous avons 5 grandes banques françaises, Mhm. plus que tout autre pays européen aujourd'hui dans la compétition. Alors très naturellement, vous faites, à l'occasion de cette campagne, tout un tas de propositions pour maintenir ce qui existe et si possible l'aider à se développer dans la concurrence. Il y en a une vingtaine, on ne va pas toutes les détailler, mais il y en a une qui est intéressante parce que vous dites d'abord, et c'est assez logique, il faut orienter l'épargne des Français vers les entreprises. Justement, l'INSEE cette semaine vient de nous dire que les Français épargnent en moyenne presque 17 de leurs revenus. Ça veut dire qu'il y a de l'argent disponible en tout cas. Et le grand problème, c'est que notre épargne française, qui est Mmh. très importante, nous sommes un pays effectivement qui épargne dans le monde, est malheureusement trop dirigée vers le court terme, mais pas assez vers le long terme. Nous l'avons dit et Enfin, il y a beaucoup redit, d'immobilier aussi, il faut dire. il y a Mmh. également beaucoup d'immobilier. La part de l'épargne qui est investie dans l'économie et dans les entreprises, qui est notre objectif, est malheureusement insuffisante. Ce que nous voulons, c'est aujourd'hui rééquilibrer les avantages de l'épargne courte Mmh. vers l'épargne longue investie dans les entreprises et dans l'économie, parce que c'est l'épargne utile et parce que c'est l'épargne à terme qui rapportera le mieux aux épargnants. Si je vous résume, un peu moins de livret A et un peu plus de PEA, plan d'épargne en action. Et nous souhaitons effectivement privilégier l'épargne, notamment investie en actions. Je sais que c'est quelque chose de compliqué par les temps qui courent, mais regardez, sur le long terme, est-ce que vous savez quelle est la performance comparée sur les 20 dernières années de l'épargne investie en actions par rapport à l'épargne court terme? Eh bien, c'est plus de 7% Mmh, quand même. sur la totalité de la durée, contre 2% pour les produits monétaires. Et au passage, je peux vous dire, grâce à ce livre, nous l'avons mis en valeur, que les performances de l'épargne en France et en Europe ont été supérieures à celles des autres Mmh. marchés du monde sur les 20 ans qui viennent de s'écouler. Donc c'est une épargne rentable et c'est une épargne qui
dessert les entreprises et l'économie du pays. Le véhicule favori des Français, pour ce qui est de leur épargne, de long terme d'ailleurs, c'est l'assurance vie, 1 400 milliards d'euros, hein. Et on sait bien que cette assurance vie, qui souffre d'ailleurs d'une décollecte en ce moment, elle a surtout servi à financer la dette publique. Néanmoins, elle est considérée aujourd'hui comme une grosse niche fiscale et on peut vraiment pas parier très cher sur son sort, quel que soit d'ailleurs le résultat de la prochaine présidentielle. Il faut le Alors, sur maintenir? ce point, nous maintenons plus que jamais fermement l'idée que, attention, d'abord, si nous voulons consolider, développer l'épargne à long terme, ne commençons pas par mettre en cause l'existant. La première priorité, c'est de consolider l'existant. Mmh. 1400 milliards d'euros d'assurance vie, c'est gigantesque. C'est vraiment le nerf du financement de l'économie. Deuxièmement, en revanche, ce que nous disons, c'est privilégions les contrats d'assurance vie à long terme, ceux sur lesquels les épargnants acceptent de prendre des risques dans la durée, on a dit au-delà de 8 ans, donnons l'avantage à ces contrats sur lesquels les épargnants prennent des engagements dans la durée. Et c'est ces contrats-là qui peuvent s'investir justement en actions des entreprises, puisque c'est leur vocation. Aligner la fiscalité du travail et celle du capital, qui est aujourd'hui encore moins taxée, même s'il y a un mouvement de correction qui est entrepris, ça paraît quand même, socialement et moralement impératif aujourd'hui, non? Écoutez, là, je pense que, il ne faut pas se lancer dans des querelles idéologiques là-dessus. Je crois que naturellement, la priorité est le travail et l'impôt sur le travail. Mais, il ne faut pas, avoir l'idée que l'épargne est opposée à la fiscalité sur le travail. L'épargne, elle récompense, le salaire que le Bah, c'est le salarié, le surplus accumulé travailleur grâce au travail, oui. accumule Mmh. et préserve pour ses besoins en épargne retraite, pour ses besoins d'épargne logement, pour transmettre à ses enfants. On ne peut pas taxer 2 fois et le travail et l'épargne. L'épargne vient en surplus et en plus et en complémentarité de ce qui est fait sur la fiscalité du travail. À Europlace, vous semblez penser que Euronext, qui est la bourse de Paris, hein, désormais dans le giron de Wall Street, il faut le dire, ne fait pas vraiment son boulot pour les PME. On dit même que vous seriez favorable à ce que le LSE, la bourse de Londres, ouvre une antenne, en France. C'est vrai ça? C'est pas un peu le loup Non, dans la bergerie? non, nos propos ont été déformés sur ce sujet. D'abord, le deuxième axe stratégique de notre rapport, il y en a 5, donc l'épargne longue, c'est le financement des entreprises et des PME. Mmh. Nous estimons qu'il faut aller plus fort et plus loin pour aider les PME à sortir de la crise. Notamment parce que le grand crédit bancaire va se raréfier, du fait des nouvelles normes, hein? Du fait des Mmh. nouvelles normes et des nouvelles régulations. Et donc, par la force des choses, il va falloir que les entreprises, y compris les PME, aillent vers les marchés. Il faut donc les accompagner, les aider. La priorité, c'est de relancer le capital investissement, qui malheureusement est en train de faiblir en ce moment en France, Mmh. et donc de proroger les dispositifs existants des FCPR et des FCPI, notamment les fonds communs de placement sur l'investissement à risque. Et puis, sur le compartiment boursier, non, ce que nous avons dit à Nice Euronext, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets à améliorer dans le fonctionnement de la bourse des PME en matière de facilité d'accès, de coût Mmh. du traitement des opérations. Nous pensons que c'est un sujet qui progresse. Naturellement, nous avons dit également que s'il y avait d'autres schémas D'autres qui se acteurs? proposaient, Mmh. nous les examinerions. La priorité pour nous, c'est tout de même de partir de l'existant. Nice Euronext avec Alternext a fait déjà un gros travail et nous attendons beaucoup des suites du rapport GIAMI-RAMEX et du groupe de travail mis en place entre Nice Euronext et la Caisse des dépôts pour nous proposer un schéma qui soit adéquat et qui corresponde aux besoins des entreprises. Il faut améliorer le dispositif, mais je pense qu'il vaut mieux partir de l'existant. Merci beaucoup Arnaud de Bresson.